Je suis souvent surpris, cher ami, de voir à quel point certains hommes sont complètement déconnectés de la réalité en séduction. À quel point ils ne comprennent pas le but même, l'essence même du dating, de la séduction et les mécanismes primaires qui régissent les relations hommes-femmes. Alors je t'explique, cher ami, je reçois beaucoup de demandes, que ce soit en message privé, par mail ou tout simplement lors de mes coachings avec mes clients, d'hommes qui me demandent « Écoute Kamal, mais en fait, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois que je parle avec cette fille, qu'on échange, qu'on passe quelques temps ensemble. C'est soit peut-être une collègue de bureau, soit une fille à l'université ou peu importe. C'est souvent une collègue de bureau, c'est souvent dans des milieux professionnels. Ou l'autre cas de figure, c'est des gars qui parlent avec des filles sur les réseaux, en fait, qui parlent depuis 4 mois, 5 mois avec la même fille. Et ils me disent, bah Kamal, écoute, je sais pas en fait comment amener cette relation au niveau supérieur. J'ai l'impression que ça peut se faire, etc. Et ils ont l'air encore optimistes. Et je leur dis, mais les gars, vous avez foutu quoi pendant ces 4 ou 5 mois? C'est ça la vraie question. Vous avez foutu quoi pendant ces 4 ou 5 mois? Parce que pendant 4 ou 5 mois, tu as largement eu le temps de voir si cette fille est intéressée, pas intéressée, d'être passé à quelque chose d'autre, d'avoir rencontré même d'autres femmes et d'autres femmes, d'avoir fait des enfants ailleurs et d'être revenu. Parce que là, c'est trop. Les gars, il faut comprendre une chose. 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est trop long. C'est trop long. Si en 4 mois, 5 mois, il ne s'est rien passé avec cette fille, c'est que c'est mort. Il faut le comprendre. Si en 4 mois, je leur dis les gars, mais vous êtes partis en rendez-vous, il s'est passé un truc, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous et quelque chose? Non, même pas. On se voit au boulot, on se voit ceci, on parle par message. Mais les gars, 4 mois, c'est très très long. Si en 4 mois, il ne s'est rien passé avec cette fille, il n'y a même pas eu un premier niveau d'engagement, c'est-à-dire aller en rendez-vous ensemble, etc. C'est qu'il ne va rien se passer. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais les gars, il faut se réveiller, il faut comprendre la réalité des choses. Il y a quelque chose qui s'appelle la compatibilité. Et il y a autre chose qui s'appelle la connexion émotionnelle. Et cette connexion émotionnelle et la compatibilité, on n'a pas besoin de 4 ou 5 mois pour savoir si elle existe, s'il y a une complicité, s'il y a une connexion émotionnelle entre toi et cette fille. Et ça se fait en maximum, je te le dis, en maximum 1 mois. Maximum. Alors, bon, on va dire que il y a des circonstances, des fois, qui sont défavorables. Il y a des rencontres qui se font différemment. Il y a des hommes qui rencontrent des femmes qui sont d'une autre... je sais pas, cette femme a voyagé entre-temps, cette femme s'est déplacée entre-temps, ou tu as voyagé entre-temps, tu es revenu, etc. Donc, ça peut être plus long. Mais maximum 2 mois, cher ami. Au-delà de 2 mois, et il ne s'est rien passé avec cette fille, je te le dis, la plupart des cas, c'est fini. Tu es en train de taper contre un mur. Et tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ça le problème. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a des hommes, malheureusement, qui ont une approche avec les femmes qui est un peu manipulatrice, disons-le. En fait, lorsque tu t'approches d'une femme et que tu joues le rôle de son ami et que tu feins de ne vouloir que de l'amitié parce que tu as peur de communiquer honnêtement avec elle, de communiquer tes intentions honnêtement, et donc tu joues le rôle du simple ami. Tu ne cherches à créer que de l'amitié. Enfin, tu feins le fait de vouloir créer que de l'amitié. Et bien en fait, après 2 mois, 3 mois, et après ce temps-là, et que tu essaies de switcher, de te dire, bah écoute, tu me dis Kamal, écoute, j'ai envie de switcher, j'ai envie de lui montrer que voilà, elle m'intéresse, que je passe des bons moments avec elle, que voilà, notre relation ne peut pas être que de l'amitié. C'est forcément quelque chose de plus grand, c'est forcément quelque chose de plus fort, de plus puissant. Et tu veux switcher l'intérêt de cette fille. Mais en fait, elle se sent trahie, on va le dire. Elle se sent trahie. Elle se dit, bah, écoute, on était censé être amis. C'est le contrat qu'on a signé au départ. Et là, tu es en train de me parler de « ouais, j'ai envie d'aller plus loin avec toi, j'ai envie qu'on se voit ailleurs, j'ai envie qu'on crée une relation, j'ai envie qu'on soit en couple. » Peu importe ce que tu lui dis, peu importe les mots que tu utilises, peu importe les mots que tu emploies, c'est pas important. Mais dès lors que tu essaies de switcher ce niveau d'intérêt, dès lors que tu essaies de switcher tes intentions, de lui montrer que finalement tes intentions n'étaient pas amicales, mais plutôt de l'ordre du désir amoureux, disons-le, alors, dès lors, elle se dit, ce gars, il n'est pas net. Et
il y a une autre chose, cher ami, c'est que les femmes ne sont pas bêtes. Les femmes ont un sixième sens pour comprendre ces mécanismes, ce petit jeu qui se crée, ou ces interactions entre hommes et femmes. Elles savent lorsqu'un gars feint d'être son ami ou c'est une véritable amitié. Elle le sait. Elle sait par exemple quand tu essaies de jouer le rôle d'ami, parce que tellement d'hommes le font que les femmes ont compris ce petit manège. Tellement d'hommes essaient d'être amis au départ, mais les femmes ont compris ce petit manège. Il faut que tu le saches. Donc une femme, en général, elle le sait. Même quand toi tu crois que t'es encore dans le rôle d'ami, t'as pas encore switché, elle le voit. Elle sait que tu es trop disponible, trop gentil, tu es d'accord un peu avec tout ce qu'elle dit, tu essaies de la brosser dans le sens du poil. Donc elle sait, elle voit comment tu te comportes à ses côtés, elle étudie ton attitude, et elle se dit, non, lui, il ne cherche pas que de l'amitié. Non, lui, c'est pas vraiment un gars qui veut juste être mon ami. On voit ce qu'il recherche, mais il n'ose pas. Il n'a pas les couilles de communiquer honnêtement ses intentions. Il n'a pas ce petit truc, cette confiance de l'homme alpha, cette confiance de l'homme séducteur qui séduit naturellement, qui fait les choses honnêtement, qui a une interaction honnête et authentique avec les femmes, qui montre ses intentions. Ça n'a pas. Il y a un jeu, il y a une tension sexuelle, il y a quelque chose, et il la gère. Non. Toi, tu essaies de feindre, de te positionner sur une autre case en attendant le moment opportun. Sauf que ça ne marche pas comme ça, cher ami. Les femmes récompensent les hommes audacieux. Les femmes récompensent les hommes spontanés et authentiques, qui n'ont pas peur d'exprimer clairement leurs intentions, qui n'ont pas peur de jouer, de rentrer dans cette phase de séduction honnêtement, en étant vulnérable. C'est quoi la vulnérabilité, encore une fois, cher ami? C'est le fait d'accepter d'être rejeté, d'accepter de ne pas plaire à cette fille. C'est le fait de te montrer authentiquement. C'est le fait d'exprimer pleinement ta personnalité et ta masculinité. Et non pas jeter tes couilles à la poubelle et te dire, bon, je vais être je vais être l'ami et je vais attendre le moment opportun, je vais être gentil, je vais être le gentil toutou, je vais écouter ces petites histoires, je vais faire semblant de me préoccuper, de m'intéresser à ces histoires, et le moment opportun, je vais être là. Je vais être présent et je vais essayer de jouer le coup. Non, c'est pas comme ça, mon pote. C'est un peu manipulateur comme approche, c'est un peu manipulateur comme stratégie, et en plus, c'est lâche comme stratégie. Quoi que tu te dises, c'est la stricte vérité. Si tu agis ainsi, c'est que tu n'as pas eu le courage d'être authentique, et c'est que tu n'as pas encore passé cette étape d'interaction honnête avec les femmes. C'est ça qu'on essaie de travailler sur cette chaîne, c'est que tes interactions avec les femmes doivent être honnêtes. Et tu dois essayer de les polariser, de polariser leur intérêt. Soit elles se positionnent sur la case intéressée, soit elles se positionnent sur la case désintéressée. Et tu dois accepter ça. En fait, pour plaire, il faut être prêt à déplaire. Et si tu veux séduire une femme, il faut être prêt à la perdre. Mais si tu ne comprends pas cette équation fondamentale, alors tu n'as encore rien compris en ce qui concerne la séduction et l'essence même des relations homme-femme. Tu dois être un personnage clivant, tu vas être rejeté par certaines femmes vont te plaire, et c'est ok. Et il faut accepter ça. Mais si tu essaies de jouer tout le temps la stratégie du nice guy qui veut plaire à tout le monde, la stratégie du nice guy qui ne veut surtout pas plaire et qui veut tout faire pour plaire à cette fille, quitte à utiliser n'importe quelle stratégie, quitte à être malhonnête, quitte à travestir sa personnalité, quitte à jouer le rôle d'un autre, quitte à jouer le rôle de l'ami de cette fille pour pouvoir la manipuler plus tard, et bien souvent ça ne marche pas, parce que la séduction est une histoire de compatibilité, est une histoire de connexion émotionnelle, est une histoire de complicité qui va se créer ou ne pas se créer. Et le fait de reporter ça, le fait de te dire, bon, je ne vais pas jouer le jeu, je ne vais pas entrer dans cette phase de séduction où on essaie de se chercher, on essaie de créer une connexion émotionnelle. Et comment elle se crée, cette connexion émotionnelle? Par de l'authenticité, par le fait de t'ouvrir réellement, d'exprimer pleinement ta masculinité et ta personnalité, quitte à ne pas plaire. Parce que c'est le fait d'être authentique, de matcher avec cette fille, qui va faire qu'il y a une connexion émotionnelle. Elle ne peut pas se créer si tu joues une stratégie défensive, si tu joues le rôle du pote qui va être essayer de lui dire ce qu'elle veut entendre, de la brosser dans le sens du poil. Elle le sait, elle le comprend, elle voit venir ton petit jeu. Donc, elle se dit, je suis face à un gars qui n'arrive pas à être honnête dans ses intentions, qui n'arrive pas à être
exprimer pleinement qui il est, exprimer pleinement ses intentions, être d'accord, à l'aise avec son désir d'homme, parce que tu es un homme. Quand tu exprimes ton désir envers une femme, quand tu exprimes honnêtement tes intentions, c'est ton désir et c'est ta masculinité que tu exprimes. C'est normal. Un homme est attiré par une femme et une femme est attirée par un homme. Et le fait de vouloir jouer le rôle de l'ami parce que tu as honte finalement de ton désir ou tu as honte de tes intentions, d'exprimer clairement tes intentions, bah une femme féminine ne veut pas de ça. Une femme féminine n'arrive pas à matcher avec ce genre de gars. Et elle va vite te caser dans la case gars qui n'est pas forcément, qui n'est pas un prétendant, tout simplement. Qui ne pourra pas être un véritable prétendant. Tu seras un pote qu'elle garde de côté, qui est sympa, qui est serviable, mais elle te voit venir. Et elle ne veut pas te le dire directement, c'est ça le truc, c'est qu'elle ne va pas te le dire, même si elle comprend ton petit manège, elle ne va pas te le dire, parce que finalement, toi-même, tu n'as pas exprimé ton désir, tu n'as pas exprimé tes intentions, donc elle n'a pas à te dire si elle est intéressée, pas intéressée, et même si elle comprend ton manège, elle va te garder là, par, on va dire, par diplomatie, elle ne va pas essayer de rentrer dans le... Elle ne veut pas rentrer avec toi dans ce genre de discussion d'ailleurs, parce que tout simplement, elle n'est pas intéressée par le type de gars qui joue ce petit jeu, et donc elle veut te garder, parce que voilà, t'es avec elle au boulot, elle garde de bonnes relations avec ses collègues de bureau, etc. Donc elle te garde, t'es un pote, t'es serviable, etc. T'es disponible quand elle a besoin, etc. Donc elle va pas te le dire. Donc mon pote, ne t'étonne pas que les femmes ne répondent pas à tes avances une fois que tu lui as vendu une image d'ami, une fois que tu lui as vendu le rôle d'ami. C'est le contrat qu'elle a signé avec toi au départ. Et une fois que tu veux changer le contrat plus tard, souvent, les femmes ne veulent pas signer. Parce que les femmes signent pour des hommes qui lui mettent devant elles un contrat honnête, authentique, dès le départ. Un contrat où c'est spécifié, qui montre directement leurs intentions, leur intérêt, qui montre que voilà, ils sont à l'aise avec le petit jeu de séduction qui est en train de s'installer, qui sont à l'aise avec la tension sexuelle, qui savent gérer tout ça, et qui n'ont pas honte de leur désir. C'est ça qu'une femme féminine veut. Et tant que tu utilises tout le temps cette stratégie manipulatrice, cette stratégie du nice guy qui essaye d'être ami et ensuite attendre le moment opportun pour passer à l'action, bah souvent tu vas être déçu. Les femmes vont souvent te rejeter. Les femmes vont souvent rejeter tes avances. Et souvent, même toi, tu n'arrives pas à trouver ce moment opportun. Donc tu passes ta vie à être ami avec cette fille en attendant un miracle. En attendant que cette fille ouvre les yeux, que cette fille te choisisse par je ne sais quel miracle. Mais ça ne marche pas comme ça, cher ami. Dans la vie, il faut prendre des risques, il faut se mouiller. Il faut accepter d'être rejeté. Il faut accepter que certaines femmes ne vont tout simplement pas répondre à tes avances. Certaines femmes ne vont pas être séduites. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du clivage de la séduction. Et ça fait partie aussi de ce jeu de compatibilité. C'est normal, une fois qu'une femme ne répond pas à tes avances, si dès le départ, il n'y a pas de séduction, de complicité, c'est bien. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas compatibles. Et tu dois être à l'aise avec le fait de ne pas être compatible avec une femme. La séduction est une affaire de nombre. Il faut que tu multiplies tes opportunités. Ensuite, tu vois quelles femmes répondent un peu à ton petit jeu. Sont intéressées par ta personnalité. C'est ça la philosophie de la séduction. C'est ça la stratégie de séduction idéale, honnête et authentique. Alors, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu et t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!